Détrompez-vous, nous ne sommes pas sur un champ de guerre, nous sommes bien sûr au parc des expositions de Bamako. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce deuxième numéro du journal spécial consacré au Salon international de la défense et de la sécurité. Un rendez-vous d'envergure pour les industriels, les gouvernants, les forces armées, pour non seulement exposer les armements, mais aussi nouer des contacts et procéder à des échanges sur place ici. À quelques heures donc de l'ouverture de ce salon, premier du genre en Afrique, les préparatifs vont en bon train, l'heure est au dernier réglage et la réunion de la commission d'organisation s'est tenue hier dimanche. Il en ressort que les travaux d'organisation sont exécutés à hauteur de souhait. Le Salon international de la défense et de la sécurité verra la participation d'une quinzaine d'entreprises turques spécialisées dans les armements. Voyons tout cela avec Djemba Moussa Konaté qui a assisté à la réunion pour nous. Cette réunion des membres de la Commission nationale d'organisation du Salon international de la défense et de la sécurité a tout d'abord porté sur les dispositions sécuritaires prises au niveau de l'accueil, l'hébergement et l'accès au parc des expositions pour l'événement d'une part et d'autre part sur les dispositions prises pour sécuriser le site de démonstration à Tanabougou dans la région de Koulikoro. Ce salon vise à démontrer les capacités des entreprises turques dans le domaine des armements. Il constitue aussi une preuve de la capacité de notre pays à organiser des événements de grande envergure. Dans le contexte actuel de notre pays, avec l'expérience que nous avons de la guerre depuis plus d'une décennie, c'est important que le partenaire turc reconnaisse notre expertise et notre expérience en matière de lutte contre le terrorisme et vienne s'associer à nous pour exposer sa capacité industrielle et technologique, mais aussi pour montrer que leur industrie s'enrichit des échanges avec nous et s'enrichit de notre expérience. Au total, ce sont 45 pays qui sont invités à ce salon et environ une quinzaine d'entreprises d'armement turques exposeront leurs capacités industrielles et technologiques en matière de défense et de sécurité à Bamako Expo 2025. Dans un avenir proche, lorsque les entreprises maliennes seront à même de fabriquer, comme l'a voulu le président de la transition, le chef de l'État, chef suprême des armées, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a décidé la mise en place d'une industrie militaire malienne afin que les entreprises maliennes puissent fabriquer ce dont notre pays a besoin et rendre le Mali moins dépendant de l'importation d'armement. Après la réunion, les membres de la Commission nationale d'organisation de BAMEX ont visité les stands en cours d'installation au parc des expositions de Bamako. Le BAMEX s'annonce comme un salon d'assurance, de rencontres sur place ici, mais aussi de découvertes. Vous le voyez sur ces images avec moi, des drones exposés ici. Il y a des drones, il y a des fusils d'assaut, il y a des pistolets, j'en passe. Nous allons donc vous présenter à présent ces différents armements sur place ici, de quoi susciter la curiosité des visiteurs et de quoi donner des idées à nos gouvernants ou autres chefs d'état-major qui seront sur place ici au parc des expositions de Bamako. Alors, voyons tout cela dans ce reportage signé Abdul Karim Kaba. De la volonté à la réalité, à quelques heures de l'ouverture du Salon international de la défense et de la sécurité, les équipes techniques s'activent pour une cérémonie grandiose à la hauteur de l'événement. Ici, on vise des serpentes. Là, on termine la décoration des stands. Un peu plus loin, des armements sont installés dans les stands. Des équipements de pointe de différentes spécialités. On voit d'abord ici, comme vous voyez, les pistolets 9 mm, les calibres 9x19. Vous avez ici les revolvers à calibre 38 et ensuite ici on a les fusils d'assaut de calibre 5,56 et 7,62x39 et ainsi les armes lourdes. D'Aselsan, c'est un stand de télécommunication et de radio. Là, nous sommes dans le stand de 3E, de la société 3E. C'est une société qui est spécialisée dans la fabrication des lunettes optiques et les viseurs thermiques, les lunettes thermiques, ainsi de suite. Des fusils de pointe aux armes d'assaut, en passant par des fusils de sniper et des pistolets, tout est fin prêt pour gagner le pari de l'organisation. Maintenant, nous sommes dans la société et dans le stand de la société Akıncılar. C'est une société qui est spécialisée dans la fabrication des gilets pare-balles
balles, des plaques par balle et les produits balistiques. Nous sommes dans le stand de la société Skydagger qui sont spécialisés dans la fabrication de drones et les technologies. Ici, nous sommes au stand de la société ZSR. C'est une société qui est spécialisée dans la fabrication de cartouches et de munitions pour pistolets, fusils et grands fusils d'assaut et d'armes lourdes. Ici, dans notre stand, vous pouvez trouver les fusils de chasse calibre 12 et les fusils d'assaut de calibre 7,62 x 39 et les fusils de calibre 9 x 19 et ainsi que les pistolets semi-automatiques. La tenue du Salon international de la défense et de la sécurité prouve à suffisance le rôle et la place du Mali en Afrique. Nous sommes contents parce que le Mali, c'est le cœur du Sahel. Ça va nous permettre de montrer tous nos produits dans le continent africain. Je les invite ici, car ici, il y a un grand potentiel au Mali. Je les invite ici, au Mali, au cœur du Sahel. Le Salon international de la défense et de la sécurité Bamako Expo 2025 se tient au parc des expositions. Les dernières journées seront consacrées à des séances de démonstration. Un missile en mer, vous l'aurez compris, nous sommes toujours au parc des expositions de Bamako ici. Vous êtes donc tous invités à y faire un tour pour voir les armements de dernière génération sur place ici. Nous allons voir maintenant le côté de la coopération. Tout cela a été rendu possible grâce à la coopération entre le Mali et la Turquie. C'est donc la concrétisation de la diversification de partenariats lancés par le Mali il y a quelques années et la coopération Mali-Turquie se renforce avec le volet sécuritaire. Bemba Sibi s'est penché sur le partenariat stratégique entre le Mali et la Turquie dans ce reportage. Suivons ensemble. Dans un contexte géopolitique mondial en pleine mutation, le rapprochement entre le Mali et la Turquie illustre la dynamique d'une coopération sud-sud renforcée et indépendante. Les deux États partagent une même vision, à savoir le respect de la souveraineté nationale et le refus de l'ingérence étrangère. Les relations entre le Mali et la Turquie reposent surtout sur la confiance, la solidarité et le partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat multiforme qui est d'abord politique et diplomatique. La Turquie, sur le plan politique, a toujours soutenu le Mali, a toujours défendu les points de vue du Mali dans les instances internationales, pendant que d'autres nous condamnaient, pendant que d'autres essayaient d'imposer leur veto contre le Mali. Et sur le plan culturel également, éducation et culture, la Turquie accompagne beaucoup le Mali. Vous avez vu les écoles Marouf à Bamako. C'est des écoles qui produisent d'excellente qualité pédagogique. Vous avez vu également le nombre de bourses que la Turquie accorde chaque année aux jeunes étudiants maliens. La relation Turquie-Mali, c'est une coopération gagnant-gagnant, un exemple de coopération sud-sud qui doit inspirer bien de pays africains. Les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays s'intensifient. De plus en plus, des entreprises turques sont actives dans les secteurs du bâtiment, de l'énergie, des infrastructures et du commerce au Mali. Une dynamique portée par la compagnie Turkish Airlines qui relie Bamako à Istanbul. Depuis 2012, la Turquie se caractérise par un soutien réel au Mali en matière de défense et de sécurité. La Turquie a toujours accompagné le Mali en termes de formation, en termes de transfert de compétences, en termes de vente de matériel de défense et de sécurité. Et il y a d'ailleurs un accord de défense qui lie la Turquie et le Mali depuis 2015. Il va falloir à cette occasion, puisque les plus hautes autorités de la défense turque sont là, il va falloir revivifier ce cadre de coopération de défense. Et aujourd'hui, nous avons BAMEX. C'est un cas vraiment concret. 15 sociétés turques qui sont là pour exposer leur savoir-faire, les innovations de pointe en matière de défense et de sécurité. La tenue du BAMEX 25 renforce donc la dynamique en cours entre Bamako et Ankara, une dynamique qui tend vers une coopération triangulaire entre la Turquie, le Mali et d'autres pays africains de l'Alliance des États du Sahel. À travers leur coopération, le Mali et la Turquie démontrent qu'il est possible de renforcer la coopération internationale hors des schémas de domination au service de la paix, de la sécurité et du progrès.
Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que nous sommes au parc des expositions de Bamako pour le Salon international de la défense et de la sécurité et nous recevons à présent l'invité de ce deuxième numéro. Il s'agit de Abouakar Dolo. Il est conseiller technique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Bonsoir Monsieur Dolo. Bonsoir Madame Batili. Alors, le ministère des Affaires étrangères est chargé des questions de visa, de mobilisation et l'accueil aussi. Dites-nous comment tout cela s'est passé et vous avez accueilli combien de délégations jusque-là? Nous avons acheminé 45 lettres d'invitation du ministre de la Défense auprès de ses homologues de 45 pays. Et donc c'est le ministère des Affaires étrangères qui a assuré vraiment la transmission de ces correspondances et a assuré le suivi. Donc aujourd'hui nous sommes à une trentaine de confirmations, donc environ 30 pays ont confirmé leur participation à BAMEX et je peux vous dire que vraiment il y a sur ces 30, beaucoup de délégations sont en train d'arriver à Bamako. Depuis le samedi, il y a des délégations qui sont déjà là. Et ce matin, je vais dire à 13h, nous avons accueilli le vice-premier ministre, ministre de la Défense de la République démocratique du Congo. Hier soir, nous avons accueilli une forte délégation venue de la Turquie, avec une délégation officielle et également des exposants. Et nous avons des confirmations de délégations, notamment le Ghana, le Maroc, le Nigeria. Donc vraiment, nous espérons pouvoir accueillir toutes ces personnalités avant le démarrage de l'événement demain. C'est vous qui avez lancé les invitations et en même temps, des personnes mal intentionnées qui ont essayé de créer un faux compte en votre nom et dire que le salon n'aura plus lieu. Il y a eu un sabotage à ce niveau. Comment vous avez pu gérer cette situation? Des individus mal intentionnés ont subtilement créé un faux compte pour informer nos missions diplomatiques que le BAMEX 2025 est reporté. Donc les raisons qui sont citées dans la lettre relèvent des raisons farfelues. Mais bon, à cela ne tienne, nous avons tenu, les missions diplomatiques sont vraiment restées en alerte et on a su déjouer vraiment cet acte de sabotage. Et à l'heure où je vous parle, encore je confirme que beaucoup de délégations sont présentes à Bamako et BAMEX se tiendra comme prévu du 11 au 14 novembre. Le BAMEX, c'est une exposition d'armement sur place ici, de différents types. On parle d'une quinzaine d'entreprises turques. Est-ce seulement l'entreprise militaire turque qui est exposée? Merci pour la question, Madame Batili. Pour cette première édition, les exposants sont exclusivement de la République de Turquie. Donc c'est vraiment un salon que nous avons organisé, je veux parler du gouvernement du Mali, avec une quinzaine d'entreprises turques, toutes expertes dans le domaine de la fabrication d'armes de défense et de sécurité. Vous êtes conseiller technique, mais vous êtes spécialiste de la question. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'on aura comme exposition ici? Qu'est-ce qu'on va nous proposer concrètement? Le cadre que met en place BAMEX, c'est vraiment une plateforme pour permettre aux experts des questions de défense et de sécurité de pouvoir discuter, d'échanger et de trouver des solutions aux questions de défense, aux questions de sécurité auxquelles nous faisons face. Donc les produits qui sont présentés sont en quelque sorte des solutions aux problèmes de sécurité et de défense que nous avons. Donc c'est un cadre qui est mis en place pour permettre aux décideurs, aux experts de pouvoir échanger. Alors la lecture que nous faisons, ça c'est le lien entre la diplomatie et les questions sécuritaires. Ce lien, il est de quel type de relation? Oui, vous savez, il y a toujours eu ce lien entre la diplomatie et les questions militaires. Et aujourd'hui encore plus parce que quand nous prenons le cas de notre pays, nous savons que nous faisons face à beaucoup de défis, des défis liés à la sécurité et aux questions de défense. Donc, la diplomatie joue un rôle important. Je crois que vous-même, vous le voyez, il y a beaucoup d'informations qui ne relèvent pas du réel, qui circulent concernant nos États. Et il y a d'autres personnes, en tout cas, qui sont dans des pays lointains, qui n'ont pas les bonnes informations concernant le Mali. Donc nous, à travers le ministère des Affaires étrangères, nous tentons de parvenir auprès de ces personnes pour donner la bonne information. Et vous voyez le ministre des Affaires étrangères sur toutes les tribunes, sur tous les plateaux, pour donner vraiment l'information réelle. Et les cadres de coopération qui existent entre les pays
peuvent relever peut-être du domaine de l'armement, du domaine de la défense et dans d'autres domaines spécifiques. Mais l'entrée en matière, vraiment, c'est le ministère des Affaires étrangères. Nous sommes ce département-là qui créons vraiment ce cadre et qui favorise la coopération, quand bien même que ça dans les secteurs bien précis, mais le ministère des Affaires étrangères reste la porte d'entrée. On parle de la participation des chercheurs aussi à ce salon. Quelle est la place des chercheurs ici au salon de l'armement? Absolument. Merci encore pour cette question parce que ça c'est pour donner encore cette dimension plus large de la défense. Parce que parler aujourd'hui des questions de défense et de sécurité, ça ne se résume pas au seul personnel du domaine, c'est-à-dire les militaires. Aujourd'hui, les questions liées à la sécurité, les questions liées à la défense nécessitent que vraiment il y ait une prise de conscience à tous les niveaux, qu'il y ait des personnes qui entreprennent des recherches pour savoir qu'est-ce qui est à l'origine vraiment de l'insécurité que nous traversons, quelles sont les solutions que nous pouvons proposer. Donc ça va sans dire qu'il peut y avoir des chercheurs qui vont venir proposer vraiment des solutions, notamment sur les aspects sociologiques des conflits, anthropologiques, ainsi de suite. C'est vraiment BAMEX donne ce cadre-là pour permettre aux experts en lien direct avec les questions de défense et de sécurité, mais d'autres personnes qui sont plus ou moins proches du secteur, de pouvoir échanger en vue de trouver ensemble une solution sur les questions de défense et de sécurité. BAMEX se propose aussi de créer un cadre de collaboration, de concertation entre les startups. Qu'en est-il exactement? Effectivement, comme vous le voyez, ici nous avons vraiment des entreprises confirmées dans le domaine de l'industrie de l'armement. Donc ce sont des entreprises qui ont vraiment fait leur preuve à plusieurs niveaux. Donc aujourd'hui, nous, ce qui est le plus important dans BAMEX qu'il faut retenir, c'est qu'on a à notre niveau au Mali, je crois parmi les stands ici, vous allez voir 2 ou 3 stands de jeunes concepteurs maliens, donc des startups. C'est l'occasion pour ces jeunes entreprises de pouvoir nouer des partenariats avec ces entreprises confirmées pour voir eux aussi qu'est-ce qu'ils peuvent proposer comme solution en matière de sécurité, en matière de défense ici. Nous avons des jeunes très ingénieux, une jeunesse dynamique qui entreprend. Vous voyez aujourd'hui, quand on parle de robotique sur le continent africain, le Mali est cité. Donc on a des jeunes qui entreprennent et on espère que vraiment BAMEX va être le cadre pour eux de nouer des partenariats avec des entreprises confirmées ici, afin que nous aussi demain on puisse vraiment proposer des solutions au niveau local. Alors les gouvernants sont invités ici à ce salon. Il y a les chefs d'état-major aussi. Il y a quel cadre de coopération peut être créé entre ces gouvernants, ces chefs d'état-major? Merci beaucoup. C'est d'ailleurs ça, je veux dire, l'objet même de BAMEX. Donc BAMEX, c'est pour permettre à ce que toutes les personnes invitées qui viendront durant ces 4 jours à Bamako, non seulement de pouvoir admirer les produits qui seront exposés, c'est-à-dire les armements qui seront exposés, c'est l'occasion pour eux de rentrer en contact avec les entreprises turques qui proposent ces armements, de pouvoir nouer des échanges directs et de voir comment est-ce qu'ils peuvent vraiment créer ce lien de collaboration. Donc ici, c'est vraiment un lieu de départ. Voilà, ça va créer un cadre d'échange, de collaboration. Vraiment, c'est un cadre qui est offert. Donc la discussion peut se poursuivre après, mais Bamako, à travers BAMEX, va préparer ce cadre-là, de pouvoir nouer des échanges, de pouvoir nouer des contacts entre les entreprises et les décideurs. C'est ça le plus important, parce que les décideurs seront là, les ministres de la Défense sont des décideurs en soi, les chefs d'état-major des pays qui sont là, les officiers généraux qui seront là, peuvent déterminer ce qui est bon pour leur armée, ce qui est bon vraiment pour prendre en charge vraiment leurs questions de défense. Nous sommes dans le stand de l'AES. Dites-nous, la présence ici de l'AES à ce salon, cela a quel sens? Nous sommes dans une réflexion vraiment confédérale. Donc chaque fois que nous entreprenons les choses, nous les entreprenons dans le cadre de la Confédération AES. Et vous n'êtes pas sans savoir que voilà, il y a quand même, en ce qui concerne les questions de défense et de sécurité, il y a toute une politique, une stratégie commune qui est là avec la mise en place de la force unifiée de l'AES dont le siège se trouve à Niamey. Donc c'est pour dire que nous abordons ensemble les questions de défense et de sécurité sur notre espace confédéral. Donc c'est une dynamique d'ensemble. Merci M. Dolo pour tous ces éclairages. Merci. C'est donc sur cet entretien que se reflète
ferme ce deuxième numéro du journal spécial consacré au Salon international de la défense et de la sécurité. Nous avons pu recenser quelques reportages pour vous, en espérant que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour d'autres aspects de ce salon. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur nos antennes.